Eh bien yo tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Combien vaut la série? On est maintenant sur Rouge Feu Vert Feuille et je vous cache pas que ça a été assez compliqué dans mes recherches de voir à peu près combien ça peut valoir parce que c'est une des séries les plus appréciées tout simplement du bloc X et tout simplement parce qu'il y a énormément de Pokémon appréciés. Donc Rouge Feu Vert Feuille est une grosse série quand même de pratiquement 116 cartes. Je crois que d'ailleurs il y a plusieurs secrets, donc il y en a un petit peu plus. En termes de reverse, il va pas m'en manquer beaucoup. Voilà, hop, pour preuve, il va me manquer plus que ça. Donc à savoir que les holos, je les fais avec Pokéball. Et après, sinon, dans les communes et Pokémon, il va m'en manquer que 4, dont la fameuse Pikachu. Donc on va parler évidemment. Du coup, comme d'habitude, on va commencer par nos petites communes nationales. Donc toutes les petites dresseurs ne sont pas négligées, franchement. Voilà, il y a quand même beaucoup de recherches à faire parce qu'il y a beaucoup de dresseurs quand même, mine de rien. Voilà, c'est tellement beau en full holo, je trouve ça vraiment magnifique. Donc voilà, donc évidemment j'ai noté les cartes qui vont être problématiques pour les communes. De toute façon, on va vite les voir. Voilà, en voilà deux. Les starters, tout simplement. Voilà, Salamèche, Bulbizarre, et on va avoir aussi les deux Carapuces qui vont traîner. Dans le coin, on a aussi Magikarp. On peut mettre une petite mention honorable pour Magikarp. Ça glisse pas mal avec toutes les sleeves. Tout est sous double sleeve en plus. Donc Paras, Roucoule, Titar, Ponytar, Atata, Otaria, Tatata. Donc ce Carapuce qui est vraiment pas très joli, mais celui-ci qui est très apprécié parce qu'il fait penser à l'album de Nirvana. Tout simplement. Donc du coup, dans les petites communes, on peut compter à peu près une trentaine d'euros pour du excellent Nirmint. Hein, comme d'habitude, on va rester sur du excellent. Donc on peut rester sur du 30 euros. Donc moins du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a officiellement 36 communes, donc 29. Donc 29 fois à peu près 29 fois à peu près du coup à peu près 35. Pour les autres, tout ce qui va être les Salamèches, donc tout ce qui va être starter. Déjà le Pikachu, je vous le dis direct, c'est à peu près 100 balles. Voilà. J'ai vu des 3 ventes réussies, c'est à peu près 100 balles. Donc autant dire qu'elle pique beaucoup cette carte. Les Carapuces, Bulbizarre et Salamèche, on va être un petit peu moins. On va être aux alentours à peu près de 50. Voilà, 50 x 2 du coup. 50 x 2 et 50 x 2. Évidemment, c'est à peu près on va dire une moyenne, hein, parce que voilà, je sais qu'il y a des Carapuces qui sont un peu moins appréciés que d'autres dans les deux. Et voilà, comme ça reste des starters, elles sont forcément vendues beaucoup plus cher parce que ça fait le bonheur des revendeurs, tout simplement. On va passer du coup en Nanco. Donc pareil, je vais vous présenter tout, littéralement le reste donc des dresseurs. Et voilà, il y en a vraiment beaucoup. Moi, je vous cache pas que ma version préférée, c'est Rouge Feu Vert Feuille. Je suis très fan de cette série. Et forcément, c'est pour ça que je l'ai commencé déjà un peu en full reverse. J'avais commencé par Rouge Feu Vert Feuille et Ex-Deoxys. Par chance, j'ai vu bon dans l'avenir parce que c'est deux séries qui sont vraiment très chères. De toute façon, on va découvrir Ex-Deoxys par la suite. Mais bon, voilà. Alors, on continue du coup avec les Zonko. Donc Reptincelle, Soporifique, Neuf, Spectrum, Herbizarre. Alors on va retrouver du coup les formes évoluées de nos chers petits starters. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs quel starter vous prenez. Moi j'étais team Carapuce personnellement, tout le temps. Et voilà, Carbaf qui est magnifique, tout simplement. Donc, je me suis un peu renseigné. Donc les autres, mis à part tout ce qui va être starter, on va rester sur une gamme de à peu près 60 euros pour les starters. Donc par chance, il n'y en a que 3. Et évidemment, parce qu'évidemment ça reprend la première génération au Cheveux Vert Feuille. Et par miracle, on n'a pas tout ce qui est évolution. Merci, parce que là sinon le prix aurait fait waouh. Ça aurait été une des séries franchement les plus chères. Donc du coup, après c'est moins 3 cartes. Il nous reste officiellement 33 cartes. Donc dans les Unco, donc 33 fois... En vrai, ça va plutôt être plus ou moins pareil. On va rester sur une base d'à peu près 37 euros pour les Unco. Ouais, 37-40, c'est pas énorme. Genre, il n'y a pas une grosse différence parce que vraiment la série est tellement appréciée que toutes les cartes sont à peu près au même niveau, pardon. Sauf évidemment tout ce qui va être starter, évidemment. Voilà, on va rester
Sur une base de 37 €, je pense que c'est pas si mal et pas si déconnant. Et maintenant, du coup, place aux rares. Donc les rares, il y a une particularité qui arrive sur cette série, c'est les rares Pokéball. Donc il y a deux styles de reverse. Moi, je fais les rares Pokéball. Je vais parler que des rares Pokéball, parce que les rares normales en reverse, je ne les connais absolument pas. Donc quand je dis Pokéball, c'est dans ce style-là. Donc celle-ci est vraiment défoncée, il faudra que je la change, je crois que c'est l'une des pires que j'ai sur la série. Voilà, quand je dis Pokéball, c'est vraiment ce style-là. Donc en fait, toutes les rares ont cette Pokéball, et j'avais complètement oublié d'ailleurs que je l'avais. Donc ça, c'est parfait. Hop. Donc voilà, ça c'est pour vous dire, c'est les rares Pokéball. Donc Arcanin, le Vénard, Crustabri. Donc moi j'ai les 14 du coup en Pokéball. J'avais chopé ça à l'époque, je crois, aux alentours de 15 € la carte. Et aujourd'hui, évidemment, on n'est plus du tout sur les mêmes tarifs, vous vous en doutez. Après, voilà, en plus, la qualité est vraiment pas dégueu pour les cartes. Ne vous inquiétez pas, tout est sous classeur. Je les sors uniquement pour la vidéo parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Reverse Pokéball, j'ai mis Arcanin de côté. Reverse Pokéball, je me suis un peu renseigné. Ça va taper pratiquement pas bien cher. Mais ça peut monter quand même aux alentours des 50 pour certaines. Donc 50 fois, on a combien de rares? On en a 14. Donc, 14 moins la 13, du coup 13, pardon. Et Arcanin, on va plutôt aux alentours de, allez, on va mettre 65. Alors, on parle évidemment en excellent état de mint, hein, toujours. On va passer maintenant aux holographiques. Et là, c'est une autre paire de manches parce qu'il y a tout simplement des... évidemment, pareil, hein, je fais aussi les holographiques avec Pokéball, hein, vous l'aurez compris. Voilà, je ne fais pas les holographiques classiques. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est une holo reverse. Ça, c'est une holo reverse avec Pokéball. Et ça, c'est une holographique. Donc comment on les reconnaît? Tout simplement parce que là, vous avez toutes les énergies qui sont en mode reverse. Et en holographique, c'est à point, tout simplement. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, il m'en manque quelques-unes quand même. Mais on aura deux cartes un peu noires sur cette série, sur les Reverse Pokéball. C'est tout simplement Ossatueur et Tauros. Tauros est l'une des cartes les plus rares sur Rouge Feuille en tant que Reverse, et je pense qu'en tant que Reverse tout court. Je l'ai vu pop qu'une fois en 5 ans, pour vous dire un peu la rareté quand même de la carte. Et à l'époque, elle n'était pas partie bien chère parce que la personne ne savait pas trop ce qu'elle vendait, tout simplement. Ouais, vous avez pu voir, je les note. Moi, Tauros, honnêtement, autour des 150-200, ça me choquerait pas du tout qu'elle pop et qu'elle soit vendue. Ossatueur, ça sera plus aux alentours de 120. Et le reste, on va plus être aux alentours quand même de 90-100 €. Qu'on va arrondir à 95. Voilà, 95 pour faire une petite moyenne. Donc il y a 17 holos moins les deux, on est à 95 x 15 tout simplement. On va passer maintenant aux ultras. Comme vous savez, à chaque vidéo, je n'ai pas les ultras avec moi. Comme ça, vous pouvez voir aussi les ultras que j'ai et que je n'ai pas. Alors, du coup, en termes d'ultras, c'est une série du coup avec Dracofeu, Tortank et Florizard, parce qu'on a eu déjà toute la famille des starters. Vous en doutez, ça suit avec les ultras, tout simplement. On va commencer par Dracofeu. Dracofeu, je pense que c'est du... je me suis renseigné un peu, on va être sur du... facilement en excellent état Nirmin. Au moins un bon 700. Je pense qu'on peut rester sur un bon 700 en valeur un peu basse. Voilà, un bon 700, je pense que c'est pas déconnant. Ectoplasma, qui est aussi une carte banger dans la série. Je pense à bon 450 €, on est pas mal. C'est une des cartes les plus recherchées aussi sur cette série. Après, j'ai mis Tortank et Florizard qui, je pense, eux, sont aux alentours de 350 pour Tortank et 300 pour Florizard. Et le reste, après, on peut, même s'il y a le Léviator qui m'embête un peu, on va quand même le noter. On va noter aux alentours, je pense, de 300 € aussi. Et le reste, on va rester sur une base de, je pense, allez, 150-200, donc on va rester sur 175. Donc 175, on va dire, fois, hop, alors ça on va le noter, tac, tac, et là, voilà, 175 fois 4, du coup avec le reste. Mais c'est pas tout, on a aussi du coup 4 secrètes dans cette série, à commencer du coup par ce petit salamèche que je n'ai pas. Et pour le coup, j'en ai foutrement aucune idée, voilà, je vais être très honnête avec vous. Alors la salamèche, voilà, salamèche.
J'en ai aucune idée. On va rester sur une base peut-être de 45 peut-être. Voilà, on va rester sur 45. Je pense que c'est pas négligeable. Ça va. C'est pas non plus la secrète la plus recherchée comparée aux 3 autres derrière avec les oiseaux légendaires, donc Articodin, Sulfure et Lector, en mode mosaïque, qui eux par contre, je pense qu'on peut rester sur une base de 250 € du coup x3. Pareil, on est toujours un peu en valeur basse, hein, j'ai pas envie de faire monter trop haut les prix. Et encore une fois, tout ce que je dis n'a pas lieu d'être une vraie estimation pour les ventes. Encore une fois, c'est une vidéo pour vous aider un peu à savoir combien peut valoir une série complète en full reverse, en excellent near mint, même s'il y a un fossé entre excellent et near mint. Mais voilà, ça vous permet d'avoir au moins une petite base. Vous connaissez la musique, on a tous nos prix, et du coup c'est parti, on va calculer tout ça. Ce qui nous fait du coup un total de 8846 €, ce qui est tout simplement beaucoup quand même. Voilà, on est quand même sur un prix quand même très haut pour cette série. Voilà, je pense qu'on peut arrondir aux alentours de 9000, ce qui est quand même déjà très bien pour cette série-là. Tout simplement parce que y a quand même de gros bangers dedans, il y a quand même de très belles cartes. C'est une des séries qui remet aussi un peu le goût du jour, les modes reverse. Et il y a plusieurs modes reverse, à savoir que là c'est juste pour un style. Si vous voulez faire le master set, vous pouvez... c'est beaucoup plus, là je pourrais pas vous dire les tarifs, mais voilà, il y a des... Si vous voulez faire le master set, donc en full holo, en normal, en reverse Pokéball et en reverse, c'est l'une des séries les plus grosses qui ait jamais été faite sur Pokémon. Et aussi du coup qui cote quand même pas mal. Voilà, tout simplement. Donc du coup, voilà, pour vous donner un peu le détail, voilà, rien que les 3 starters en commune, on est pratiquement à 300 balles, plus la Pikachu, on est à 400 balles pour cette carte. Du coup 180 € pour les 3 cartes. Voilà, du coup j'arrondis à 175 la Tauros en coupant un peu la poire en deux. Voilà, ça reste quand même très haut pour une série. Évidemment, encore une fois, on est sur une cote plus ou moins moyenne. C'est pour vous donner une idée. Ne prenez pas encore en compte et ne prenez pas en compte exactement les tarifs. Évidemment, ça peut varier suivant l'état de la carte. Voilà, en sortie de booster, on sera complètement sur un chiffre qui peut complètement doubler pour certaines cartes. Voilà, voilà, c'est une base que je donne. Donc, n'hésitez pas à vous en servir pour vos achats ou pour vos ventes. Mais voilà, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Évidemment, ça peut changer, bien évidemment. Mais ça encore, ça reste une série plus ou moins abordable pour certaines communes et peu communes. Pour moi, je pense que vous avez déjà idée, parce que ça fait plusieurs vidéos qu'on en parle. C'est la série Ex-Deoxys. J'ai hâte de vous la présenter. Je ne l'ai pas encore tournée, mais il se peut que on soit très surpris. Déjà, on va être très surpris. De toute façon, vous savez pourquoi et on en discutera évidemment en vidéo. C'était Matt, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!